Pendant notre tournée, nous irons à la rencontre d'agriculteurs qui vivent aux quatre coins du pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du Canada. Pendant des milliers d'années, ce sont les peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Ils savaient comment conserver la santé du sol et prendre soin de l'environnement. Nous comptons sur la terre pour faire pousser les aliments que nous consommons. Il est donc important de prendre soin de la terre pour qu'elle puisse nous nourrir en retour. C'est pourquoi nous voulons apprendre de la sagesse des peuples autochtones et de leur façon de prendre soin de la planète. Nous souhaitons travailler ensemble pour créer un avenir florissant pour cette terre et notre communauté. C'est ce que l'on appelle la réconciliation, ce qui signifie l'amélioration de la situation entre différents groupes de personnes. Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus à notre grande tournée des fermes canadiennes. Aujourd'hui, nous arrêtons de nuit et c'est vraiment un arrêt dans une ferme de culture de pommes de l'Ontario. Alors, nous allons en apprendre un petit peu plus sur l'Ontario de la part de Madison qui est aujourd'hui notre hôte. Bonjour Madison. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'Ontario. Je suis ravi d'être ici avec vous, de vous parler de la culture des pommes. Et tout d'abord, nous allons découvrir un petit peu la capitale de notre province, un petit peu l'Ontario. Donc aujourd'hui, nous visitons la province de l'Ontario. Nous allons en apprendre davantage sur notre province, notre oiseau officiel, notre capitale et notre fleur officielle et un point d'intérêt célèbre. Voici donc le drapeau de notre province. La partie inférieure des armoiries contient 3 feuilles d'érable dorées sur une tige unique. Un symbole qui représente la connexion à la province et au pays. La capitale d'Ontario est Toronto, une population d'environ 6,3 millions de personnes. Nous sommes ici sur la carte du Canada. Nous avons donc des grands lacs. Près des grands lacs, nous avons donc ici le plongeon huard qui est représenté. Ici, il est représenté également sur la pièce. Il vit dans des lacs et d'autres plans d'eau. Et notre fleur officielle, c'est le trillium blanc, une fleur blanche qui pousse dans la fleur au printemps. Elle est appelée trillium parce qu'elle a 3 pétales et 3 feuilles. Tri signifie 3. Un point d'intérêt populaire en Ontario, c'est la tour CN. La tour CN se trouve à Toronto. Elle mesure 553 mètres de haut. Entre 1976 et 2007, c'était le bâtiment le plus haut dans le monde. Incroyable, merci beaucoup Madison de nous avoir appris ces éléments importants de l'Ontario. Avec grand plaisir, je vous souhaite vraiment une tournée fantastique. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Et maintenant, nous allons accueillir l'invité de notre grande tournée des fermes canadiennes, Chase. Va nous parler donc des grandes machines utilisées tout au long de cette grande tournée de fermes canadiennes. Et je vous prie d'accueillir avec moi Colleen. Bonjour Colleen. Bonjour, comment ça va? Je vous souhaite une grande tournée aujourd'hui. Oui, merci. Très bien, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver à nouveau. Juste vous rappeler aux enseignants si vous voulez participer à notre grand concours des fermes canadiennes. N'hésitez pas. Donc, vous pouvez publier des photos de classe en participant au concours, en publiant donc sur le mot dièse GTFC 23 concours ou directement m'envoyer le contenu par courriel. Alors aujourd'hui, notre tournée est un petit peu spéciale. Je sais que j'ai dit à la fin du dernier tour que nous allions parler de fruits et les pommes sont bien des fruits, mais bien sûr, c'est important pour moi parce que ma famille produit des pommes aussi. Donc, je suis ravi de vous montrer ma ferme, c'est la ferme de ma famille. Nous allons apprendre, c'est mon père qui s'appelle Philippe qui va vous parler aujourd'hui de la culture des pommes. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous accueillir ici. Oui, nous sommes ravis de pouvoir apprendre sur les pommes aujourd'hui. Juste vous rappeler à tous et tous, si vous avez des questions, postez-les sur YouTube. N'hésitez pas à publier vos commentaires aux questions et nous pourrons y répondre pendant tout le long de l'émission. Donc, commençons. Quelle est la première chose que l'on doit faire dans une ferme où nous cultivons des pommes? Alors, la première chose, c'est de planter des arbres. Donc, voici ici l'illustration. Nous avons un tracteur avec une vis, une vis qui fait des trous pour pouvoir planter la même variété d'arbres en laissant environ un petit peu plus d'1 mètre entre chaque trou. C'est environ 1,50 m de profondeur environ.
Donc, on voit ici différentes variétés. On voit ici derrière, en arrière-plan, des arbres qui viennent d'être plantés, qui sont un petit peu plus petits. Et à partir de la deuxième année, nous pouvons commencer donc à avoir des arbres déjà assez vigoureux. Nous plantons donc directement dans le sol. Préparons donc le trou pour pouvoir accueillir l'arbre. On voit, vous voyez sur les arbres qui viennent d'être plantés un tuteur, un petit piquet qui permet de conserver la verticalité de l'arbre. Et ici, on voit des arbres qui sont déjà grands. Donc, on voit ici les bourgeons de fleurs qui commencent à arriver au printemps. Et on voit ici les fleurs. Donc, si on a les indications, les premiers bourgeons qui indiquent bien que les fleurs sont sur le point d'éclore pour pouvoir par la suite fournir des fruits. Donc, nous avons ici les premières fleurs qui vont donc donner des fruits par la suite. Une fois que les fleurs sont blanches, on voit ici sur les branches, donc c'est une période très spéciale de l'année. Donc toutes ces fleurs vont devenir des pommes. Oui, tout à fait. Environ 10-15% d'entre elles vont survivre et donner des fruits. Et une fois que les fleurs tombent, donc c'est ce qui reste, c'est ce qui va être donc le haut de la pomme. Voici ici nos ruches. Nous avons également des abeilles ici sur notre ferme, avec nos apiculteurs qui conservent donc les abeilles ici tout au long de l'année, qui sont très très utiles pour pouvoir polliniser les pommiers, puisque chaque fleur doit être visitée 40 à 50 fois pour pouvoir être complètement pollinisée. Donc les abeilles ont beaucoup de travail à effectuer pour pouvoir procéder, garantir la pollinisation parfaite de nos arbres, de nos pommiers pour les futures pommes. Donc vous voyez, elles butinent d'une fleur à l'autre. C'est un processus assez long. Ça prend 10 jours, environ entre 10 jours et 2 semaines, pour donc polliniser différentes variétés. Bon, voici les différentes fleurs. On prend donc un processus de 10 jours à 2 semaines. Et voilà, c'est donc une époque très spéciale dans l'année, puisque c'est vraiment magnifique de voir tous ces pommiers en fleurs. Oui, ça c'est l'étape actuelle finalement, où tous les arbres sont en fleurs actuellement. Exactement. Très bien, parfait. Voyons les questions de notre public. Combien de temps cela prend entre le moment où l'arbre est planté et le moment où il produit des fleurs? Alors, les arbres que nous plantons sont déjà âgés de 2 ans. Donc, c'est à partir de l'âge de 5 ans que l'arbre commence à produire quelques pommes. Et l'arbre sera en production à partir de 7-8 ans. Donc, ça va prendre du temps. Donc, les arbres qui sont plantés cette année prendront quelques années encore avant de produire des pommes. Exactement. Prochaine question. Combien de pommiers avez-vous? Donc, nous avons 38 acres. C'est environ 700 pommiers par acre. Donc, ça fait environ 12 000 pommiers. En considérant donc la une densité moyenne, on peut planter 2 000 pommiers par acre. Donc, ça, voilà, ça dépend beaucoup. Une question encore. Combien de variétés de pommes cultivez-vous dans la Saskatchewan? Nous avons 15 différentes variétés. Nous avons des pommes qui sont prêtes à différentes époques du printemps et de l'été. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons différentes variétés qui poussent à des étapes suivantes, à des étapes différentes. Donc, nous allons avoir notre première pause creuse-ménage.
Saviez-vous qu'il faut 4 pommes pour produire un verre de jus de pomme? Très bien, donc nous allons apprendre maintenant des différents métiers au sein d'une ferme pour pouvoir prendre soin des pommes. Donc voici une petite vidéo qui nous explique les types de métiers au sein donc de la ferme de production de pommes. Alors ici, nous commençons donc au début de l'hiver à enlever les branches les plus grosses de l'arbre. Nous conservons donc les jeunes branches qui permettront par la suite de produire des meilleures pommes. Elles produiront des pommes beaucoup plus grosses. Voici ici l'été. Nous avons dû enlever certaines pommes des arbres puisqu'il y avait beaucoup trop de pommes sur les branches qui risquaient de les briser. Donc nous enlevons les pommes à la main et nous c'est un travail particulièrement exigeant pour nous. Voilà, nous en avons ici à la main, nous regardons, observons. Nous observons surtout la couleur des pommes, que ce soit bien harmonieuse. Et nous laissons sur l'arbre les plus petites pommes pour qu'elles continuent de se développer. Voilà, ça, c'est la fin juin, début juillet, où nous commençons à procéder à ce travail-là d'observation pour pouvoir procéder à la cueillette plus tard dans l'été. C'est incroyable de voir tous ces arbres remplis de pommes. C'est beaucoup d'activités, beaucoup de métiers ici, oui, exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle donc la cueillette. Les cueilleurs sont les cueilleurs de pommes, puisqu'il faut vérifier que tous le plus de pommes possible puissent grossir, mais pas toutes. Donc, voici ici c'est une activité qui demande beaucoup de temps pour arroser donc les pommiers. Nous dispersons des milliers de litres d'eau sur la surface totale de nos plantations de pommiers. C'est un processus assez long, mais cela nous permet d'avoir de très belles pommes au moment de la récolte. Elles sont stockées juste à côté. Ça permet d'avoir de belles pommes pour tout le monde. Quelles sont les maladies le milieu, différentes maladies, différents champignons, différents insectes également qui attaquent les pommes? Donc nous voici ici en automne. Elles sont prêtes à être cueillies. Il y a différentes variétés, comme je vous le disais, qui mûrissent à des étapes différentes tout au long de la fin de l'été et début de l'automne. Donc, il faut vraiment faire attention au moment de récolter les pommes, faire attention de ne pas les abîmer. Donc, on peut les placer ici dans ces comportes, dans ces réservoirs, dans ces récipients. Chacun peut porter jusqu'à 10 kilos de pommes. Vous voyez ici, sur la poitrine, donc ça prend du temps de récolter les pommes avec soin. Il faut faire attention pour pouvoir les stocker le plus possible par la suite. Il faut prendre le temps. Toutes les récoltes sont effectuées à la main. Les machines ne peuvent pas faire ce travail-là. Ça, c'est une question que nous avons suivant ce genre de questions. Ah, voici Corinne. Donc, vous voyez ici certaines pommes qui ont été récoltées, d'autres qui restent encore sur le pommier pour qu'elles mûrissent encore. Donc, c'est une époque particulièrement occupée dans l'année, le moment de la récolte.
Il faut que les pommes soient sélectionnées. Ça prend environ une semaine de récolte pour chaque variété. Nous avons également des citrouilles ici et des coins. Donc, nous récoltons également les citrouilles. En particulier donc pour donner des pommes à notre chien. Oui, il adore les pommes, n'est-ce pas? Donc voici le temps de répondre à quelques questions. Depuis quand cultivez-vous des pommes? Alors, c'est mon grand-père. Mon grand-père a commencé à planter des premiers pommiers en 1910. Puis, ça a été la suite de mon père et mon oncle qui ont repris la suite. Donc, ça fait vraiment déjà très longtemps. Il y a un arbre ici depuis cette époque-là qui produit encore des pommes. C'est un pommier de 130 ans. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des insectes qui essayent de manger les pommes? Oui, en quelque sorte. C'est quelque chose qui est difficile d'éviter, mais il y a toujours certains petits insectes, surtout qui rentrent dans le fruit ou dans le pommier et qui pondent leurs œufs. Donc, il faut être vigilant, toujours surveiller pour pouvoir justement éradiquer et enlever ces insectes. Très bien, merci. Question suivante. Bentley qui nous pose la question, combien de pommes poussent sur un seul arbre? Alors, en moyenne, un pommier comme le nôtre, nous pouvons avoir environ, je ne peux pas faire le calcul exact, environ 50 kilos de pommes. Ça ferait combien? Environ 400 pommes environ sur un pommier. Oui, donc c'est beaucoup de pommes, en effet. Encore une question. Quelle est votre variété de pommes préférée? Alors moi, ça dépend des saisons, c'est toujours changeant. J'aime beaucoup les pommes que plantait mon père. La Macintosh, c'est vraiment une très très bonne pomme. Donc je dirais la Macintosh. Moi, je dirais que la mienne, ma variété préférée, c'est la variété Fuji. Donc voici notre deuxième pause creuse-ménage. Donc prenez votre cahier d'activité. Saviez-vous que les pommes devraient être entreposées dans le réfrigérateur, dans le bac à légumes? Cela permet de conserver leur fraîcheur plus longtemps. Très bien, donc il est temps désormais de voir notre mot mystère. Donc si vous avez regardé l'ensemble de la tournée, ça devrait être le 9e mot sur votre liste. Il s'agit du mot Jean, dont vous pouvez l'écrire dans votre passeport à côté du drapeau de l'Ontario. Il vous manque encore un mot, vous pourrez trouver la phrase mystère. Très bien, papa, nous avons ici parlé beaucoup de la culture des pommes. Peux-tu nous dire ce qui se passe une fois que les pommes sont récoltées? Alors, nous avons 15 variétés différentes de pommes. Cela donc nous aide surtout à les récolter, puisque vous avez qu'elles sont récoltées à des époques différentes. Donc, il y a une grande gamme, une variété de couleurs, comme vous pouvez le voir, du jaune doré jusqu'au rouge. Et elles sont stockées ici, tout d'abord, dans notre hangar d'entreposage. Et vous pouvez voir ici qu'on enlève dans toute la terre, la poussière sur les pommes, on les nettoie en quelque sorte, et nous devons commencer à les trier, à les séparer.
en fonction de leur taille et elles sont par la suite proposées donc au magasin. Elles sont classées par taille, par couleur. Nous mettons souvent les plus belles dans des boîtes et dans des sacs d'environ 3 kilos. Donc, nous appelons ici des variétés secondaires pour celles qui ont des couleurs moins prononcées. Donc, elles peuvent être vendues également. Elles sont très goûteuses. Elles goûtent très bon. Et donc, voici ici les sacs d'environ 2,30 kg, de 5 kg, pardon, de 2 livres 27. Et voici mon frère Peter qui mange une petite pomme. Donc, à l'intérieur de notre salle de stockage, nous stockons donc les pommes à environ 2 degrés Celsius. Nous pouvons donc conserver et voir les pommes qui peuvent bien se conserver. Juste en les regardant, je peux savoir comment se comportent les pommes. Voici ici les pommes Gala. On peut voir ici l'étiquette qui nous indique la date de récolte et où elles ont été récoltées. Voici ici toutes ces cagettes qui nous indiquent donc toutes les pommes, les variétés de pommes et où elles ont été récoltées et à quel moment. Donc, par la suite, nous procédons nous déplaçons les pommes, nous allons les stocker dans un endroit où nous pouvons contrôler les niveaux d'oxygène et les niveaux de CO2 qu'elles produisent. Vous pouvez vraiment voir les différentes couleurs des pommes ici, vues de dessus. Vous avez des Gala, des Motsus, des Empire, des Macintosh. Juste en fonction de la couleur, on peut les identifier très facilement. C'est vraiment très très beau à voir. Et voici ici l'endroit où nous vendons nos pommes. Il y a énormément d'explications sur les différentes variétés, sur la douceur de nos pommes, sur la qualité gustative de chaque variété. Voilà, différentes variétés ici. Voici notre petit magasin. Nous vendons donc nos produits locaux, nos cidres, notre beurre de pomme, plein de choses. Incroyable, merci. Donc, répondons à d'autres questions qui nous parviennent. Quelle est la durée de vie moyenne d'un pommier? Donc, tous les pommiers, aujourd'hui, nos plus vieux ont été plantés en 1957, il y a environ un peu plus de 50 ans. Donc, nous avons certaines variétés de pommiers que nous avons plantés, mais que les variétés de pommes ne plaisaient pas trop au public, donc nous avons dû les enlever, mais ça dépend vraiment de chaque arbre. Comment récoltez-vous les tombes qui sont tombées par terre ou est-ce que vous les laissez par terre? Alors, il y a très très peu de pommes qui tombent par terre finalement avant l'étape où nous les récoltons. Donc, généralement, si elles sont tombées par terre, elles ne valent pas trop la peine de les récolter. C'est beaucoup plus fatigant de les récolter. Donc, il vaut mieux les laisser par terre. Et c'est bon pour le sol également aussi, puisque ça contribue à faire un engrais naturel finalement pour la terre, n'est-ce pas? Tout à fait. Question suivante. Est-ce que vous faites du jus de pomme? Non, nous ne pressons pas nos pommes ici. Nous avons des pommes pour le jus, en effet, mais nous les mettons dans d'autres comportes pour pouvoir les envoyer ailleurs pour être pressés. Très bien. Question suivante. Une question depuis Calgary, Alberta. Pourquoi certaines pommes sont-elles vertes? Pourquoi sont-elles vertes? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est une excellente question. C'est une variété différente, je suppose, c'est pour ça. C'est la nature qui décide
des couleurs. Oui, c'est peut-être la génétique qui est différente pour donner une couleur verte à la peau. Exact. Question suivante. Cooper, qui veut savoir combien de temps se conservent les pommes après qu'elles aient été cueillies. Alors, certaines variétés se conservent 5 à 6 semaines maximum après leur cueillette, mais certaines variétés de pommes dont je parlais, lorsque nous les stockons donc dans un lieu particulier, nous pouvons les conserver tout au long de l'année. Nous avons 5 variétés que nous vendons tout au long de l'été et qui se conservent très très bien tout au long de l'année. Incroyable. Et combien de temps dans un réfrigérateur peuvent-elles se conserver? Dans un réfrigérateur, dans un frigidaire, je pense que pendant environ 6 semaines, sans problème. Oui. Très bien. Une autre question. Est-ce que tu t'amuses dans ton travail? Oui, je m'amuse beaucoup. C'est très divertissant, c'est très fun. C'est très, très agréable. Ça évolue, ça change toujours. Ce que faisait mon grand-père, ce que faisait mon père et ce que je fais moi, sur les différentes générations, nous avons des activités vraiment différentes. Je pense qu'il y a encore une dernière question. Est-ce que vous utilisez des pommes précises pour certaines recettes de cuisine? Oui, par exemple, il y a certaines variétés spéciales pour les tartes aux pommes, par exemple, d'autres variétés qui peuvent être plus faciles à peler, d'autres qui peuvent être utilisées pour faire du cidre beaucoup plus que les autres, les Macintosh, l'Empire, par exemple. Et en fonction même pour certaines pommes, pour le jus de pomme, quelle est la pomme que tu préfères pour la sauce à la pomme? Moi, je dirais que c'est mon secret, mais la variété que nous avons, la Northern Spine, une variété qui est relativement sucrée, on n'a pas besoin de rajouter de sucre, donc je l'aime beaucoup. C'est la John Bones qui nous aide vraiment pour faire la sauce à la pomme, exactement. Très bien, donc nous allons regarder maintenant notre carrière en vedette, la capsule carrière en vedette. Les avocats aident les agriculteurs avec les questions juridiques liées à la ferme, comme la propriété, le zonage, les licences et les permis dont ils ont besoin pour exploiter leur entreprise. Ils utilisent leurs connaissances et leurs expériences avec la loi pour s'assurer que les choses sont faites correctement. Est-ce que tu as un avocat qui travaille avec toi? Oui, bien sûr, tout à fait, toujours. Certains conseils sont toujours les bienvenus, même lorsqu'on procède à des achats. C'est toujours très important d'avoir des professionnels vraiment compétents qui nous aident beaucoup. Tout à fait. Donc, nous arrivons à la fin de notre tournée. Merci beaucoup de nous avoir appris, d'avoir parlé donc, de la culture de la pomme à tout le monde ici à travers le Canada. Merci beaucoup, avec grand plaisir. C'était vraiment très agréable. Merci tout le monde, tous et tous. J'espère que vous avez appris beaucoup sur la culture de la pomme. Et mon père qui vous a appris beaucoup de choses. Donc oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps que ton père a pu nous parler. C'est vraiment un grand expert et il nous a permis d'identifier les types de pommes qui sont produites. Et depuis le ciel, on les a vues. Oui, je pense que les gens ont envie de les goûter, je pense. On peut les deviner très vite en fonction de leur couleur de quelle variété il s'agit. Donc, il nous reste encore une dernière tournée pour notre grande tournée des femmes canadiennes et nous serons au Québec et nous parlerons donc de la culture de l'élevage des porcs. Vous le savez, ce sera une capsule qui sera en français, donc Laura ne sera pas là. Nous laisserons Mathieu intervenir au Québec qui se chargera de cette tournée. Donc, regardez vos courriels, vous aurez toutes les informations pour pouvoir donc visionner cette capsule en français et en anglais. Merci beaucoup, il est temps de nous dire au revoir. Merci pour cette dernière tournée. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente tournée pour la prochaine au Québec. Merci, au revoir.